Mesdames et messieurs, AgriInnov dédié aux techniques modèles et innovantes dans le monde agricole vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons porter nos regards sur un légume fruit qui est très apprécié en cuisine africaine et bien au-delà, le gombo. Ce légume est connu pour ses vertus nutritives, ses propriétés médicinales et sa forte demande sur les marchés locaux et internationaux. Nous allons explorer les méthodes de production du gombo et sa particularité de production en système hors sol. Un mode de culture qui offre des avantages importants en matière de gestion et de productivité. Avec notre expert, M. Anselme Moui, chez qui nous avons fait le déplacement une fois de plus à Malawi, nous allons découvrir donc les techniques culturelles et comment peut-elle améliorer la rentabilité de la production du gombo. Restez donc avec nous et avec M. Anselme, nous allons découvrir les coulisses cachées derrière ce gombo que vous avez dans vos assiettes. Mes chers agriculteurs, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous sommes à Malawi avec notre expert M. Anselme sur l'une de ces sites, il en a plusieurs. Et actuellement, nous voulons parler du gombo, ce légume que vous avez l'habitude de consommer tout le temps. C'est recherché sur le marché. Comment se passe sa production? Quelles sont les techniques culturelles mieux adaptées pour la production du gombo? C'est de ça qu'on veut parler avec lui et il est actuellement avec nous. Monsieur Anselme, bonsoir. Bonsoir, monsieur Etienne. Comment vous allez? Ça va bien, merci de votre côté. Ça va très bien. Nous avons fait le déplacement une fois de plus chez vous pour parler d'un légume très apprécié de tous. Un légume fruit d'ailleurs, le gombo. Et déjà, ma première question pour vous est la suivante. Vous pouvez déjà nous présenter le gombo de façon générale. Qu'est-ce que c'est que le gombo et pourquoi c'est apprécié de tous sur le marché? Alors, le gombo, comme vous venez de le dire, est un légume fruit très prisé et à cause de ses valeurs nutritives. D'abord, quand nous prenons le gombo, il y en a plusieurs variétés. Et donc, les éléments nutritifs que contient le gombo fait que beaucoup le consomment aujourd'hui parce que là, avec les fibres et les enzymes qu'il contient, ça permet de régulariser le taux de glycémie dans le sang et donc c'est conseillé beaucoup plus pour ceux qui les diabétiques. Et donc voilà un peu. Donc c'est un légume accessible à tout le monde et disponible un peu partout. Et d'abord, il y a des variétés locales, il y a des variétés aussi améliorées. Donc, un peu partout, sa production se fait et il n'a pas trop d'exigences. Donc, voilà tout ce que peut dire sur le gombo. Tout à l'heure, vous avez parlé des variétés. Il y a des variétés locales, il y a des variétés améliorées. Et quand on prend la production du gombo, quelles sont déjà ces variétés-là que vous conseillez ou bien que vous utilisez dans sa production? Bon, chez nous avons longtemps produit les variétés locales. Mais actuellement, nous avons opté pour deux variétés, la variété Basanti et la variété Crest Mosson. Donc, ce sont les deux variétés qui, quand même, à cause de leur résistance et du rendement, on a opéré notre choix pour ces deux dernières variétés. Même si nous continuons, nous adoptons désormais ces deux variétés. Les variétés locales ne sont pas mises de côté. Nous continuons également de produire ces variétés locales, qui sont les nôtres et qui sont beaucoup plus adaptées également aux réalités climatiques de notre milieu. Donc voilà un peu. Vous avez parlé tout à l'heure de réalité climatique et ça me pousse à vous poser la question. Quelles sont les conditions climatiques favorables à la production du gombo? Bon, quand on parle de conditions climatiques favorables, bon, il faut avouer d'abord que nous le faisons à plein temps. Nous le faisons à plein temps et comme je l'ai dit, il y a toujours des saisons favorables à chaque culture. Donc c'est vrai que le gombo n'a pas de saison spécifique. Mais il y en a qui sont favorables plus que d'autres. Par exemple, quand nous prenons les saisons pluvieuses, c'est beaucoup plus favorable au gombo que les saisons sèches. Maintenant, en dehors de ça, en saison sèche, la production n'est pas aussi, la saison sèche n'est pas aussi favorable au gombo à cause de son exposition aux attaques. Parce que quand nous sommes en saison sèche, vous savez, il y a le dessèchement des feuilles et tout ça. Et donc, si vous vous lancez dans la production en les arrosant, et quand les insectes les voient comme votre endroit est verdoyant, ils ne font que ça attaquer
à ce milieu parce qu'il y en a de manque des feuilles à brouter de l'autre côté, comment à consommer. Donc, ils s'attaquent beaucoup plus. Donc, en contre-saison, ils sont beaucoup plus exposés aux maladies. Et donc, en saison sèche, ils sont aussi confrontés aux maladies, mais pas comme en saison sèche. En saison pluvieuse, pas comme en saison sèche. Donc, voilà. Et parlant de la pollution, il y a toujours un support pour produire. Et quand on est en plein champ, c'est le sol. Et donc, quel type de sol est adapté pour la production du gombo? Bon, pour la production du gombo, le gombo n'est pas aussi trop exigeant, comme l'haricot vert, on avait dit la dernière fois. Il suffit d'avoir un sol bien drainé, riche en éléments nutritifs et tout ça. Et donc, le gombo se sent beaucoup plus à l'aise sur beaucoup de types de sols. Seulement que les sols sableux ne sont pas très favorables au gombo, mais les sols, comment dit-on, argileux sableux, légèrement argileux sableux, c'est le sol beaucoup plus favorable. Et n'empêche, même sur les sols argileux, il arrive quand même à s'en sortir, mais le sol favorable serait le sol argileux sableux. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, vous avez parlé de s'aimer et de saison favorable à la production du combo. Donc, j'en conclus que pour semer le combo, il faut le faire de façon, la meilleure saison, c'est la saison pluvieuse pour le faire. Et donc, quand on veut semer le combo, sur une planche déjà, quel espacement il peut y avoir entre les poquets? Bon, entre les poquets pour le combo sur une planche, bon, d'abord, quand on planche, toujours, comme exemple, une planche de 6 mètres carrés, en faisant 2 rangées sur la largeur. Et sur la longueur, c'est-à-dire sur une même ligne, il faut les espacer de 50 centimètres parce que les feuilles sont larges. Et ça dépend aussi de la variété. Il y a des variétés dont les feuilles ne sont pas aussi larges, mais il y a d'autres variétés, les feuilles sont larges. Donc, il faut bien les espacer pour qu'il y ait vraiment aération, pour que l'air puisse vraiment bien circuler. Donc, on fait 50 centimètres pour entre deux poquets et 0,5 et 0,80, 0,90 entre deux nids. Donc voilà un peu. D'accord, merci beaucoup. Et déjà pour la production, il y a une itinéraire technique à suivre. Donc vous pouvez déjà nous présenter l'itinéraire technique de production du gombo. Bon, le gombo n'est pas aussi compliqué, hein, parce que tout le monde le produit, même les paysans le produisent. Donc c'est un produit maraîcher, certes. Beaucoup de paysans aussi, des producteurs des produits vivriers aussi le produit, donc ce n'est pas aussi exigeant. Donc, il faut juste, on les sème comme les maïs haricots. Il faut juste faire du poké et quand vous avez une bonne semence, c'est-à-dire quand vous faites le choix de votre semence, vous avez l'emplacement, vous avez fait la préparation de votre terrain. Vous avez confectionné les plants si vous voulez faire sur planche. Parce qu'on peut le faire après un champ, comment dit-on, comment on appelle ça, faire confectionner des planches, des bignons. Donc on peut le faire comme ça, juste en faisant de poker sur le sol directement. Donc si c'est que vous voulez faire ça sur les planches, il faut, après avoir fauché le terrain, sacré, enlever les mauvaises herbes et tout, il faut confectionner alors les planches. Faire des fumiers de fond. Si vous avez remarqué que le sol n'est pas suffisamment riche, vous faites des fumiers de fond. Passez maintenant au semis. Et comme je l'ai dit, quand vous respectez les espacements, les écartements normal, on fait 2 à 3 graines par poquet. Donc après ça, 2 semaines, 3 semaines plus tard, il faut faire une nouvelle fertilisation et à l'étape de floraison également, il faut encore faire une nouvelle fertilisation pour renforcer le sol afin de permettre au plant d'avoir les éléments nutritifs nécessaires dont il aura besoin pour la floraison, pour une bonne floraison. En plus de ça, il faut être à la veille pour la lutte contre les ravageurs, les prédateurs et tout. Donc voilà un peu. Et chez nous, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la lutte et la méthode préventive. Donc nous faisons les traitements préventifs chaque semaine ou chaque 2 semaines. Donc n'attendons pas que la maladie soit là avant de faire les traitements. Et donc après ça, donc les arrosages et les entretiens de débâche, sacrobinage et tout ça,
ce sont des trucs aussi également à prendre en compte. Donc, il faut régulièrement enlever les mauvaises herbes et faire le binage pour permettre l'aération du sol et comment dit-on, le bon transit des matières nutritives de moins. Donc, après ça, j'avais déjà parlé des traitements phytosanitaires et tout ça. Donc, voilà un peu. Quand on fait tout ça, on est maintenant prêt pour la récolte. Parce qu'après la floraison, il y aura les fruits. Et quand les fruits sont là, il faut procéder à la récolte. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Et déjà, dans vos éléments de réponse, je trouve deux questions que j'aimerais vous lancer déjà. La première question, c'est vous avez parlé des ravageurs. C'est vrai que vous êtes dans les traitements phytosanitaires. Déjà, la prévention, la lutte préventive de ces ravageurs. Mais je me pose la question de savoir, quand on parle du gombo plutôt, quels sont ces ravageurs-là qui sont susceptibles de l'attaquer? Bon, quand nous parlons de ravageurs, j'aime beaucoup, quand on va les classer, nous parlons des champignons qui sont sur le sol, qui sont pas, dont la majorité ne sont pas visibles. Il y a des bactéries. Et nous parlons également comment dit-on, des nématodes. Nous parlons des carences et des intoxications. Maintenant, quand ce sont les sources de maladies comment dit-on, auxquelles est exposé comment dit-on, la production de gombo. Maintenant, ces sources de maladies peuvent entraîner maintenant, nous parlons par exemple de la tache brune, de la tache sombre, nous parlons de la cochenille farineuse, nous parlons des chenilles qui les dérangent, qui sont comment dit-on, des chenilles qui sont comment dit-on, des petites feuilles et qui dérangent beaucoup plus. Les chenilles dérangent beaucoup plus les gombos. Ils sont beaucoup plus confrontés aux chenilles. Après ça, nous avons les frétissements, les jaunissements des feuilles. Nous avons également, comment dit-on, les gales de collecte. Donc, il y a pas mal de maladies, mais ces maladies-là, bon, ne viennent pas simultanément. Donc, ne s'expriment pas simultanément dans une seule unité de production ou au cours d'une même production. Tout ça ne s'exprime pas simultanément, mais il faut quand même les connaître et connaître comment ils se manifestent pour que quand on sera confronté, on puisse les reconnaître et savoir comment lutter efficacement contre eux. Mais la prévention nous permet quand même de limiter l'apparition de ces différentes maladies afin de mieux faire face, comment dit-on, donc nous maîtrisons grâce à la prévention. Nous essayons de maîtriser quand même ces différentes maladies. Merci beaucoup. Et la deuxième question qui m'est venue à l'esprit lorsque vous donnez l'élément de réponse sur l'intérêt technique, c'est l'apport. On dit que le gombo, c'est un légume fruit. Et quel est l'élément nutritif et le plus important dont il a besoin pour le développement de ces fruits? C'est-à-dire, quand vous lui donnez des apports, et quels sont les nutriments qui doivent être essentiellement se retrouver dans l'apport beaucoup plus? Je comprends. En fait, c'est une question beaucoup plus technique. Quand nous prenons les légumes, nous en avons cité 3. Donc les légumes feuilles, les légumes racines et les légumes fruits. Donc chaque catégorie de légumes a ses éléments nutritifs spécifiques dont, comment dit-on, elle a besoin. Donc la catégorie, par exemple, quand on prend les légumes feuilles, c'est les feuilles qui sont recherchées. Donc c'est beaucoup plus l'azote qui favorise le développement des feuilles. Quand on prend les légumes racines, c'est les racines qui sont recherchées, c'est les racines qui favorisent la production de ces fruits qui se développent sur le sol. Par exemple, la carotte. Donc, il y a, par exemple, là, nous avons besoin de phosphore, pour permettre le développement des racines. Et, par exemple, quand on prend les légumes fruits, on a besoin de phosphore et de potassium. Le phosphore et le potassium qui favorisent le développement des racines et comment dit-on, la multiplication des fleurs. Donc, les légumes fruits n'ont pas besoin beaucoup d'azote parce qu'on n'a pas besoin des feuilles. On a plutôt besoin des fleurs et des racines. Parce que quand il y a beaucoup de fleurs, il faudrait les racines les plants soient bien enracinés pour pouvoir contenir les fruits. Donc, plus vous faites l'apport en phosphore, on fait également l'apport en potassium pour qu'il y ait quand même équilibre. Les racines se développent correctement pour pouvoir permettre aux plantes de contenir les fruits issus de la floraison. Donc voilà, quand nous voulons faire des apports pour les gombos, on mise beaucoup plus sur phosphore, potassium. Phosphore, potassium.
et on fait aussi des apports en calcium, mais beaucoup plus phosphore, potassium pour les gombos. D'accord. Merci beaucoup. Et vous avez dit tout à l'heure que quand on finit l'itinéraire technique, on est à la fin, on se retrouve à la récolte de votre production. Comment reconnaître que bon, ce gombo que je suis en train de produire, et ce gombo est à l'étape de récolte, déjà je peux récolter et pour le mettre sur le marché. Et quelle durée de conservation quand je récolte du gombo ça peut y avoir? Bon, pour reconnaître que le gombo est déjà à maturité, d'abord, je peux dire, c'est aussi simple. Quand il y a apparition des fruits, il faut observer la croissance des fruits. Quand les fruits arrivent à atteindre un niveau donné, c'est-à-dire bon, en fonction des variétés, en fonction de la variété, on sait la taille moyenne que doit avoir le fruit avant la récolte. Donc, on observe. Il y a des gombos, par exemple, ils sont de petite taille. Peut-être vous serez en train d'attendre à ce qu'ils grossissent avant de récolter, mais vous allez passer à côté, vous allez voir que c'est déjà comment la phase de récolte est déjà passée. Donc, on tient compte d'abord de la qualité de la taille du gombo que doit avoir le gombo et la taille moyenne que doit avoir le gombo à maturité. Donc, quand on connaît déjà la taille, quand les fruits sont là et que ça commence par grossir, la taille commence par augmenter, on sait exactement à quel moment il faut les récolter. Et pour reconnaître si ce n'est pas encore, le moment de récolte n'est pas encore dépassé, on essaie de pincer avec la main le gombo et de voir si c'est toujours, comment dit-on, si ce n'est pas dur. Si c'est dur, ça veut dire que l'étape de récolte est déjà passée. Parce que si c'est dur, ce n'est plus consommable. Donc, c'est difficile à découper. Mais si c'est encore, comment dit-on, maniable, voilà, quand on essaie de toucher un peu, d'appuyer un peu, c'est encore maniable. Donc là, on est sûr que l'étape n'est pas encore passée, donc on peut récolter facilement. Mais quand l'étape aussi, on dépasse l'étape de récolte normale, ce n'est pas synonyme que on a perdu. Là, on passe maintenant à la position des semences. Donc, on les laisse carrément finir la croissance jusqu'à maturité totale. Et ils vont maintenant, on va les laisser pour l'étape de séchage. Ils vont également se sécher et tout ça. On va récolter maintenant les fruits pour récupérer les graines. Donc, voilà un peu. Mais généralement, quand il y a l'apparition du fruit, c'est 3 jours, 4 jours après la récolte. Quand les fruits sont là, on attend 3 jours, 4 jours, c'est déjà bon pour être récolté. Mais du fait que nous avons plusieurs fruits qui arrivent au même moment, et chaque jour, on n'arrive plus à contrôler qui est venu ce jour, qui est venu le jour d'après. Donc, on essaie juste de tenir compte de la taille en fonction des caractéristiques de votre variété. Donc, voilà un peu. Quand on parle du gombo, j'aurais appris qu'il y a un système de pollinisation pour utiliser pour polliniser afin que il y a des pollinisations qui se de façon manuelle. Mais je ne sais pas si on peut le faire aussi de façon automatique pour polliniser, pour maximiser votre rendement, pour que il y a la formation des flux de façon beaucoup plus rapide. Comment ça se passe? Bon, quand on parle de pollinisation, ce sont nos comportements manuels, ce sont nos comportements qui nous amènent à ce niveau. Sinon, nous n'en avons pas besoin. La pollinisation, c'est le rôle des abeilles, des papillons et consorts. Mais c'est parce que quand vous utilisez beaucoup plus de produits chimiques que vous renvoyez les abeilles hors de votre unité de production, ce qui vous oblige à procéder à la pollinisation manuelle. Sinon, si les abeilles circulent normalement sur votre unité de production, vous n'en avez pas besoin. Et chez nous, avec nos biofertilisants, ça attire d'abord les abeilles. Ça attire beaucoup plus parce que quand nous parlons de notre biofertilisant, c'est à base comment dit-on, des pots de papaye, de pastèque et tout ça. Donc, c'est des fruits. Donc, d'abord, quand on injecte ce liquide à la production, il y a déjà le sucre qui est dedans. Et d'abord, ça attire, d'abord l'odeur aussi, ça attire les abeilles. Les insectes d'abord, et beaucoup plus les abeilles, au point où, quand nous sommes à l'étape de floraison, on a une cargaison d'abeilles. Et vous allez remarquer, quand on va faire le tour, surtout quand nous faisons la position de concombre, il y a un tas d'abeilles qui circulent. Donc, la pollinisation se passe normalement et de façon naturelle chez nous. Donc, on ne se casse pas la tête à procéder à la pollinisation manuelle. Mais cela se fait. Mais chez nous, le problème ne se pose pas du fait que nous sommes dans la nature biologique. Tous les espèces arrivent quand même
à cohabiter avec nous, il n'y a pas de souci. Donc, on ne les tue pas, mais on essaie, si ces insectes sont nuisibles pour nous, on essaie quand même de trouver une solution pour les maîtriser, mais pas pour les tuer. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup. Et le gombo, c'est vraiment un légume fruit vraiment fascinant. Et je trouve que sa production n'est pas aussi compliquée que les autres. Il faut seulement maîtriser et son cycle de production. Et je dirais, les ravageurs, c'est souvent ça qui cause souci. Et vous êtes à l'aise pour récolter les fonds. Et quand on parle de cycle de production, ça dit généralement combien de temps le cycle du gombo? Bon, le cycle du gombo, c'est en fonction de la variété. Euh, et quand on parle de variété, quand on parle de cycle, bon, généralement, les gens parlent de 90 jours, certains parlent de 80, ça dépend. Mais il y a les variétés locales, bon, qui sont restées avec moi, qui ont fait même jusqu'à 6 mois, 1 an. Mais c'est vrai que la taille a été, ils sont devenus très géantes de taille, mais cela ne voudra pas dire que ce n'était plus, ça continuait toujours de donner normalement de fruits. Et pour récolter, il faut essayer de rabaisser un peu le plan pour pouvoir récolter. Donc c'est pour ce qui vous a dit que pour les variétés locales, le cycle est beaucoup plus long. Mais pour les variétés améliorées, hybrides et tout ça, c'est autour de 90 jours. Quand vous faites le semis, c'est à part de combien de jours vous commencez pas à faire les récoltes? Donc ça dépend aussi de la variété. Il y a des variétés qui commencent pas à donner déjà au bout de, quand je parle de 6 semaines, c'est bon. Il y a des variétés qui commencent déjà pas à donner au bout de 6 semaines et d'autres moins que ça même. Donc, par exemple, il y a récemment, j'ai mis une variété Basanti. Quand mes stagiaires étaient là, ça n'a à peine 1 mois. Nous sommes déjà à l'étape de floraison et là, ça produit déjà. Donc, dans les intervalles de 6 mois, ça peut déjà commencer par donner. Je comprends. Merci beaucoup à vous. 6 semaines, excusez-moi. Oh oui. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse que vous venez de m'apporter. Et j'aimerais beaucoup qu'on parle un peu de la production du gombo en système hors sol. On va aller très rapidement parce que le temps est en train de nous rattraper. Et quand on parle du gombo en hors sol, généralement, quelles sont déjà les variétés qu'on peut utiliser en production de gombo hors sol? Toutes les variétés sont possibles d'être produites en hors sol. Il n'y a pas de variété spécifique. On tient compte, et comme je l'ai dit, comment dit-on, des caractéristiques rendement, résistance et tout. On tient compte juste de ça. Sinon, toutes les variétés sont, comment dit-on, se sentent aussi à l'aise en production au sol. Et dites-moi déjà, en production au sol, quels sont les avantages pour produire le gombo en au sol? Bon, je vais parler spécialement de gombo en au sol. Sinon, de façon générale, le sol détient déjà ses avantages, qui est, comment dit-on, la maîtrise des ravageurs, et, comment dit-on, la réduction des mauvaises herbes qui ne dérangent plus. Donc, après ça, il y a, comment dit-on, la bonne gestion de l'eau. Donc, nous n'avons pas utilisé beaucoup d'eau. Donc, et ce sont des avantages généraux pour un sol. Donc, ce n'est pas ceci pour le gombo, c'est pour tout. Maintenant, pour le gombo, on va parler peut-être du rendement. Tout comme aussi les autres, quand on est en sol, le rendement est beaucoup plus élevé. Seulement que la seule différence pour le gombo, les racines s'enfoncent beaucoup plus dans le sol. Donc, il faut un pot vraiment adapté pour pouvoir permettre aux racines de bien se développer pour que le plant se sente beaucoup plus à l'aise. Et quand on a un système de hors sol de gombo, comment se passe l'itinéraire technique pour nous l'expliquer? C'est pareil, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Si on est à plein champ, c'est la même chose. Juste à l'exception que bon, là, peut-être les arrosages, et comme je l'ai déjà dit, on a moins d'arrosage à faire. On a les mauvaises herbes qui ne poussent pas beaucoup. On a également comment appelle-t-on, les ravageurs qui ne dérangent pas aussi trop. Donc sinon, si vous préparez le substrat, vous remplissez les pots, il faut procéder au semis. Après le semis, attendre 2 semaines, 3 semaines, faire un premier apport et continuez pas à arroser, à faire les traitements préventifs et à l'étape de floraison, faire également un nouveau apport en continuant toujours les traitements préventifs. Et là,
passer après l'étape de floraison, il y a l'apparition des fruits et il faut commencer la récolte. Donc, il n'y a pas aussi de particularités, bon, pas tout du tout. Voilà. Merci beaucoup. Avec vous, on a appris beaucoup de choses. Je pense que comme en production, en plein champ, comme en au sol, le combo, c'est ce légume fruit qui est le plus facile à cultiver sur votre exploitation. Et le cycle de production en plein champ est égal au cycle de production en au sol également, j'espère. Ok, d'accord. Le cycle de production, ce n'est pas en réalité la technique de production. Le cycle de production, c'est la variété. Donc, peu importe là où vous allez les planter, si cette variété est faite pour 90 jours, ce n'est pas parce que vous faites en un sol que ça va réduire, non. Donc, c'est la variété qui définit le cycle de production. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est la variété qui est le cycle de production. Avec vous, on a appris beaucoup de choses sur le combo, et le choix de la semence, comment ça se passe la production. Et déjà, en termes de rentabilité, le combo est rentable. Parce que ça m'échappait. Bon, toute spéculation est rentable. Toute spéculation est rentable. Et comme j'aime le dire, il doit y avoir certaines qui seront plus rentables que d'autres. Donc, le gombo aussi n'est pas mal, c'est rentable. Mais c'est beaucoup plus rentable si on est sur une grande superficie. C'est beaucoup plus rentable si on est sur une grande superficie, mais si on est sur des petites unités de production, on ne sent réellement la rentabilité. C'est rentable, mais on ne sent pas vraiment. Mais ce qui nous avantage ici, nous sommes en production biologique, mais nous étant sur une petite superficie, nous sentons la rentabilité parce que nos prix ne sont pas, nous ne pratiquons pas le même prix que les autres et tout ça, c'est ce qui nous différencie. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense que avec tout ce que vous êtes en train de dire depuis, à chaque fois on vient chez vous, c'est toujours la production biologique. Donc, les gens seront beaucoup plus tendance à aller vers ça. Et la production biologique fera que vous allez beaucoup plus rentabiliser. Mais il faut être résilient pour ça, parce que en production biologique, c'est beaucoup de facteurs, il faut prendre en compte. Il faut vraiment être résilient pour aller vers la production biologique. Merci beaucoup à vous pour ces éléments de réponse. On va aller rapidement en fond pour permettre à ceux qui nous suivent également de pouvoir comprendre de quoi il est réellement question. Monsieur, mes points de UA Bavikono, UA CTV, de Dieu, quand on dit les minutes autonomie, mais de bonnes pour pour mettre beaucoup la division, pour mettre les oui. Clic bas ça, mais bon, me va faire, mais on nous clé ou de les clics, moi, ne bien non demain. Si nous comptons le conondo, ne le bon, nous, mais non, nous, perdez pas le filet, bon, et l'autre, on fait vie, avec pas la mienne, fait. Nous do fivi bon nous non yin bon e wo mi na kendi wo me no do fivi ro klime ko me le ka ti mo mi ti mi bon mi on e no ba kon le no ba no clean le bon do tentiton me no si je le système au sol me no yin bon e mi amena ho ansem gon be ti me ho su kon mi no ti men mi lo su ja ki bo me le me le ti mi lo mo ro fun mo mi na mo kun je me na ansem mi lo do no mi o mi ku do ho mi no ke ro fivi we mi na ti mi fivi o nte fivi kan ita Fevio et Kinokune Minonto to me fiwo. Et sont des nos ambolons d'anon de Webe Bodo et matière nutritive teme de yedo pour enazando apasa no kanjiu pour medeno do ton supo. Donc niwe bo enonda bono du fevio si sen lewe ki no kunle bo enonda do Webe bono du enonda bono du ona e ba no mi jiro le pi mais e ben le pi do fo ele no wa so no apahwe agbata no kanji ton alo oda no wa so no oda go abi agbasa et quand agbasa mi ton li voilà donc que nous en février ne alors pas on me dit ouais son bo no ne dion e wa indi bo mais là non tout supportant donc voilà un peu que moi mi já fait vidéo et eu veut on est variété mais là nous con mais nous disons nous duru demain nous con de tele mi les minozan bon non con les mi février on me wetin on y a la variété donc on met les timboin on met des éconodo mais on met ton éconodo on a la variété locale donc il est do flambo minodo les mi zene do for les deux on me voir bon mais non trop crème ton les mais bon il y a pas senti polo crème sans peau en variété à venir mais non tout parce que demi étudier variété à venir rentabilité et ton si c'est ton et qui ton dit polo résistance les mito et sobere aïe badé qui mito sin exigence les pi donc ils sont beaucoup plus résistants
ne mi do mon qui tagba sokpo pour no do ti do sin wenu cho bono mo no e ba mi de o ton ko mo mi ko awe ne le na ina chena mi tiona mi ya dolo no kuni mi non do climat palo e mi non do no le système au sol lo bon ne mi lo système au sol mi mi nan to de mi non do climat pa mi mi nan le do le voler seulement que système au sol no kunde buwe nan do e ndo de no to climat gbogbo de no do système au sol a no pole gbogbo au sol no que mi no za ai kun gba on donc sachez même mi non do no le abi po et c'est une robe adaptée pour mi non do de mettons nous e gbogbo yan sinon ne mi non do gré pa mi nan do bureau au sol et do resia Peñon tion de mi nan do lo ne weti do février ton ino ngbo mi na ti mi do clé ne mi non do bon ali ko ali to tele mi non bon na février ka mi non amo février de mi non mo no la hime février qui no kunle bo e no mi o maraîcher les jardiniers les quelle non do mais les pi non do même mi ge kwede bu kwede kwesu pogbe o ni egbe mo kon e kun do bo de mi on e pe ma te blanc entretien e kono wedu exigeant tien nous avons exigé de mine grand que les midos supportent et non attirer ravager les cabinets là à son les timbo nous dit de mettons des volets non qui ben quand y a son polo février po bon nous micro dire de base mon quand on est que le flan les mi a do février non y a bon oui mais ouais bien comme des mon qu'on donne les ouais bien ton est de ouais bien et non qui a son support moi donc ils ont bon et ouais bien et qu'on donne de l'idée non to adoro donc on doit poser le doigt pour les économies mais donc millet de c'est beaucoup plus professionnel donc les millets de planches et TDD 6 mètres carrés donc 1 mètre non largeur 6 mètres longueur ton largeur il me nombre rangé ah oui ton longueur il me nombre espacement de 50 cm avec 0,50 mètres donc parce que il non doit bon à ma non fongangi à ma leçon enoza il fait vieux qu'elle est enoza à ma leçon enoza ma leçon bon d'anna donc son à ma non clou gagner entre deux plans mais on a 0,50 0,40 0,50 en deux plans là na mettre le monter pour vous gagner mais mi cadeau mais aïe ba mi tomando pe gagner faudrait que mini blo apport donc minana nudu aïe balo na mettre na nudu noemi do donc on fait les apports mon nombre apporte un temps soit ni mi joint tu vas mina do mon nombre apporte un temps ni mi to fo boy ou pour qu'il y ait 2 semaines plus tard 3 semaines mon nombre apporte 8 ans ni que c'est le mon nombre apporte tonton au cas de traitement les bloqué mais en aussi mais en des nous quand mauvaise herbe mais en de dessin mais le coup que cabo et na soupi bon à que si sengi ton de no y bon il y a si sengi boy sin mi no tumbo no nyukiro vivio le mi ba ni vivio iso mo yewemo mi na so sara hime bon tu vois na ton fait vivre ouais bon mi non tenir compte d'abord variété février dans domité parce que variété les timbo et non des gars sous bois et quand on les close sous bois et non une variété pévi donc oui non y fait vivre ni à ton variété ni tout sous soit à ton aucun le niveau les qui donc fait vivre qui éco-sous parce que to emballage les gars ils non dit fait vivre bah moi fi de fait vivre dans des cas qui fi na clou qui bah ndo singa ben ils sont à comment on est la fait vivre c'est trop on est pour 3 jours 4 jours il rien encore récolté donc non mi ka dépasser délai de récolte ni mi zion et non bois donc tu vois dans le bon fait vivre ne ko wenge fi na wenge wa mi zin boy bo donc fait vivre mettons et yon boy rien na gbe maintenant ni mi ko ma gbe ro ken ko ni me bo mi wa yon bo zin boy sion et blo e koko donc ele yon nou ni da parce que no sien mais et rien na ça non de voler et rien na ça non da et rien na ça non et santé et namblo bonalo apasando no kanji et rien et na le joto bona hupi bona i content donc et no de magben no wenu et na gbendo bonandoa e gbrebia non ce n'est pas ça donc c'est un peu ça ina chenami chona meja didogbe oui na meja didogbe do osol me ne weno ene to lo ngbo kabidi mi dogun lilo onyu mi do osol sumo mo je we no toro fo gbolo eno que
substrat mettons et bon non aïe bakpa substrat là bon vo mais dido le polo nyame oui ina chena mi beaucoup de ho mi ami défi mi si ho supodo fevi di doji na mi ka do fevi lo pa de tele yesu na mi to fevi lo mi no nyo de mi to do me bedi tane bi no blu chubo mi na je si sen legbeji kabi farete lo su no do ni lo variété lewe no do sisen we no mena kegmengi do variété le bido dans le polo mais déjà personne semaine attend kilo poto tant et konoke fevire konoke sisengi boy na kegmengi donc voilà ina chena mi tan mi kula zo mi ton gbawo na do blu mi lo ton do yo me chi do mi po kan yo lo mele monsieur Samson claim mi wa modu kle hodo modu fevi hodo bo etimi no support mi dino do fevi bon ilo mi su jage gome lo mi me ro mi to gome mo lo bana jo mi lo mo dozen bo mi etimi no su jage gome lo mi timi pele mi ro fun gome fevi do julo mi kabi mi da mi des mi inklisi ka mi do ko mi to ya do claim o ko mi tegbero mi se bodu mi wo mi na kwalo mi me wa to lo mi mo mi ro pe to ra pa mi to fi bo yan blu bo ro hoton tinye mi na se do mi go bo no ba mi dio ina timi mi julo mi na kwa zo mo ko to mi wa ikon ina pon mi bo mi se claim ton il est commis on a dit on a dit kangbi. Mesdames et messieurs, amis agriculteurs, merci. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et de nous avoir suivis dans ce parcours de l'exploration du gombo. La production du gombo est vraiment rentable. Il faut s'y connaître réellement pour en bénéficier. Un système au sol, c'est une technique innovante qui offre des avantages spécifiques en la matière et qui permet un contrôle régulier des ressources apportées pour la production des légumes. Vous voulez vous lancer dans la production du gombo, rapprochez-vous auprès de nous. Nous allons vous aider. Le gombo a vraiment ses avantages et c'est vraiment rentable pour les producteurs. Aujourd'hui, vous avez appris toutes les techniques qui permettent de produire efficacement le gombo. Il y a 3 choses qu'il faut maîtriser dans cette circulation. La variété, c'est très important parce que ça impacte votre production. Les ravageurs, il faut maîtriser beaucoup plus comment lutter et prévenir contre les ravageurs. Et en dernière position, quand vous êtes en système au sol, il faut maîtriser votre substrat. Et comment ça se passe? Il n'y a pas de grande différence. En au sol, c'est le substrat qui diffère. Et ce substrat permet de contrer beaucoup de ravageurs et vous permet également d'avoir beaucoup plus d'avantages comme une bonne productivité, de rentabilité et être vraiment excellent. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour de nouvelles découvertes en production végétale. Mesdames et messieurs, Agrino, c'est l'émission qui vous plonge dans l'univers de l'agriculture et vous emporte à une découverte très excellente de tout ce qui se trouve dedans. À très bientôt pour un autre numéro.